Je suis divorcée depuis 6 ans, mais je n'arrive plus à rencontrer un homme sérieux et engagé. Que faire? Bonjour mesdames, bienvenue dans cette vidéo. Je vais répondre aujourd'hui à une question que j'ai reçue ces derniers jours et que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle me semblait représentative de toute une partie des femmes qui suivent mon contenu ou qui me sollicitent pour du coaching. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lou, coach et mentor, et j'ai le grand plaisir de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour vous partager tout un tas de tips et de conseils dans le cas où vous seriez une femme qui, après une longue relation amoureuse, n'arrive plus à faire une belle rencontre et a l'impression finalement de ne rencontrer que des hommes avec qui peut-être il pourrait y avoir quelque chose, mais des hommes qui sont pas prêts, qui sont pas disponibles pour vraiment s'engager avec vous. Donc peu importe que vous ayez été marié, peu importe que vous ayez des enfants, peu importe votre âge, là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de s'adresser aux femmes, ou aux personnes d'ailleurs, puisque moi je m'adresse spécifiquement aux femmes dans mes contenus, mais entendu, ça peut vous parler, peu importe votre situation. Donc que vous êtes une personne qui a du mal à retrouver une relation amoureuse après avoir déjà eu une longue histoire. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est avez-vous fait, mesdames, le bilan de cette grande histoire d'amour que vous avez vécue et qui s'est arrêtée? Ça a pu être votre mariage, un mariage qui a duré peut-être 10 ans, 5 ans, 3 ans, peu importe. Est-ce que vous avez fait le bilan de cette relation? Autrement dit, est-ce qu'à la fin de votre relation, vous avez pris un temps pour faire le point et voir qu'est-ce que vous avez appris de cette relation? Sur vous-même, déjà, aussi sur l'autre et sur les relations affectives. Alors, je suis en train de me battre avec ma palette de maquillage pour l'ouvrir. Ça y est. Donc, je vais ouvrir la petite deuxième parce qu'hier, je vous fais un petit détour sur ma vie. Je suis allée m'acheter des palettes et je m'étais dit aujourd'hui que j'allais les tester en vous faisant cette petite vidéo puisque je me prépare pour aller faire quelques courses et chercher ma fille à l'école. Donc, ce moment posé ensemble pour discuter de ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'une longue histoire et qu'on ne retrouve plus personne ensuite? Comme je vous disais, on fait son bilan. Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que cette relation m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris de cette relation? Et une fois qu'on a fait ce bilan sur ce qu'on a appris, ce que ça nous a apporté, eh bien, on va pouvoir aussi faire le bilan de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus pour la suite. Donc, vous allez procéder de cette façon-là. Vous allez prendre un temps, vous allez faire la liste de tout ce que cette relation vous a appris. Si, mettons, cet ex, il vous a trompé, peut-être que là, votre apprentissage, c'était de ne plus vous trahir vous-même. Peut-être que cet homme, il vous a manipulé. Là, peut-être que la leçon, l'apprentissage, ce serait de davantage vous faire confiance. Lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que souvent, quand on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, et qu'on ne s'écoute pas, derrière, on s'en veut. Ça ne veut pas dire qu'on avait raison, ça veut dire que derrière, on peut s'en vouloir à soi-même. Donc, si on a été trompé ou manipulé, peut-être que là, vraiment, la leçon, c'est la fidélité à soi. C'est la loyauté à soi-même. Donc, lors de ce bilan, finalement, la première étape, ça va être de se poser la question, comme je vous disais, de ce qu'on a appris. Quelle est la leçon pour moi dans cette relation? Parce qu'il est fort probable que vous ayez vécu cette relation comme une relation étape pour vivre ensuite la relation qui vous convient pour vous épanouir le plus. Et alors, je vous arrête tout de suite. La relation qui vous convient pour vous épanouir le plus, ça veut pas dire de rencontrer un homme qui va faire de vous en 15 jours le centre de sa vie, tout organiser autour de vous, mettre un genou à terre au bout de 2 mois, etc., etc. C'est pas ça, une relation qui vous fait progresser. Une relation qui vous fait progresser, c'est une relation qui va vous offrir l'espace et le temps nécessaires pour nourrir votre amour-propre. C'est pas tout à fait la même chose et surprenamment, ça peut être avec des hommes au profil dit évitant qu'on pourrait vivre ça. Bien davantage qu'avec des hommes anxieux qui vont avoir besoin de se rassurer constamment et donc qui vont être constamment derrière nous à nous envoyer des messages, nous faire des compliments, etc. Généralement, ce type de profil très sécurisant, contrairement à ce qu'on peut penser, ne vient pas nous sécuriser, mais vient simplement apaiser notre anxiété sans en guérir l'origine. Or, une relation avec un homme dit évitant peut vous donner l'espace justement d'aller guérir cette blessure au lieu de juste vous occuper des saignements quelque part. Donc, sortir avec un homme qui est constamment à vous sécuriser parce qu'il fait de vous sa priorité, c'est comme si vous étiez en train de mettre un pansement au lieu de mettre le baume qui va cicatriser la blessure. Vous voyez, c'est comme si on a essayé d'arrêter l'hémorragie sans chercher à comprendre ce qui cause cette hémorragie.
Bon, je vais m'arrêter avec l'image médicale, mais vous voyez un peu l'idée. Donc bien souvent, ce que vous espérez d'une relation, c'est pas nécessairement ce qu'il vous faut, vous, pour vous épanouir, en vous connaissant mieux, en ayant une belle relation avec vous-même. Donc, maintenant qu'on a dit ça, donc la relation qu'on a eue avant, mettons que c'était une relation étape pour nous indiquer des parties de nous, des messages à comprendre pour ces parties de nous qui souffrent, et que maintenant qu'on n'est plus ensemble et qu'on va pouvoir rencontrer une nouvelle personne, eh ben on va pouvoir aller l'étape plus loin sur justement ce bien-être individuel qui est le nôtre. Donc je fais mon bilan. Je synthétise un peu au fur et à mesure pour que vous suiviez bien, d'accord? Je fais mon bilan. Qu'est-ce que j'ai appris de cette relation? Qu'est-ce que je veux ou ne veux plus pour la suite de ma relation, de mes relations? Donc on commence souvent par écrire ce qu'on ne veut plus pour pouvoir avoir en négatif, un peu à l'opposé, les choses que l'on veut vivre dans nos relations. Et sans venir décrire l'homme idéal parfait de prince charmant que Hollywood et Disney nous vendent depuis notre tendre enfance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et que je vois beaucoup revenir dans les trends un peu femme fatale. C'est l'idée qu'un homme de qualité, c'est un homme qui nous traite comme une princesse. C'est un homme qui va payer notre loyer. C'est un homme qui agit quasiment seul dans notre direction, ce qui viendrait nous prouver notre valeur. Alors, comme je vous le disais à l'instant, pour moi, c'est plutôt le signe qu'on est face à un homme qui a un profil un peu anxieux, éventuellement hyper contrôlant aussi, parce qu'un homme qui cherche à tout amener à une femme, à tout lui payer, etc., c'est un homme qui veut l'avoir aussi sous son contrôle. Alors vous allez me dire, oui, il y a plein de formes de contrôle différents, et je l'entends, hein. Vous pouvez aussi, les profils dits évitants, ce sont aussi des hyper-contrôlants, d'accord? C'est juste que cet hyper-contrôle, il va finalement se caractériser un peu différemment dans les actes, vous comprenez? Donc vous avez le profil dit évitant qui va plutôt chercher à avoir un maximum de contrôle sur lui, et le profil qui est plutôt un homme provider, comme on dit, qui lui en fait va chercher à avoir du contrôle sur vous. Donc après, à vous de voir, est-ce que vous voulez suivre cette traîne des femmes fatales qui veulent des hommes providers qui cherchent à les contrôler à fond et qui viennent en réalité souvent augmenter la blessure initiale qui est là? Ou est-ce que vous préférez travailler dans des relations avec des hommes dits évitants, c'est-à-dire en fait ils sont pas tellement évitants, généralement c'est juste qu'ils ont une vie et des responsabilités, ils font pas de vous le centre de leur monde et c'est en ça que vous les voyez comme évitants, mais souvent ce sont des mecs tout à fait classiques, qui eux du coup vont vous laisser l'espace et l'autonomie de pouvoir faire le job sur vous. Bon, ça c'est la première chose, cette idée-là de renoncer à ce prince charmant irréaliste qui n'existe pas, qu'on nous vend. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes providers, oui, il y a des hommes providers, mais est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin? Ça, c'est vraiment moins sûr. Voilà, après, bien entendu, hein, on peut en discuter dans les commentaires, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, après avoir regardé cette vidéo, à me faire un petit message pour qu'on puisse en parler. Le fait d'arrêter d'espérer la rencontre avec un prince charmant, ça va vous redonner beaucoup de pouvoir. Parce que l'idée du prince charmant, quelque part, le mythe du prince charmant, c'est que nous, on est dans une tour d'ivoire à attendre d'être sauvés par ce prince, là où ce que nous, on va plutôt rechercher, ce n'est pas à être dans l'attente d'être sauvés. Et ça, vous imaginez pas, tous les jours, mes suprêmes, j'ai des messages ou des commentaires sur mes contenus pour me dire « Ah non, mais moi, s'il fait pas ça, c'est mort, moi j'attends, moi on me choisit, etc. » Je vous prône exactement la posture inverse. Sortez de ce truc-là de croire qu'il faut attendre qu'on vous choisisse. C'est l'inverse, c'est à vous de choisir. Et croyez-moi bien qu'à partir du moment où vous allez choisir les hommes qui rentrent dans votre vie, votre relation affective, vos relations affectives vont se métamorphoser. Parce que du coup, c'est vous qui aurez décidé. Au lieu simplement, pas de subir, on ne subit pas qu'un homme nous choisisse, enfin ça dépend lequel. Mais au lieu d'avoir été dans une posture plus passive, quelque part. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais je vais l'attirer avec mon énergie rouge ou noire de femme fatale, et donc je ne suis pas passive en l'attirant. À partir du moment, mesdames, où vous posez dans le paradigme d'attirer à vous, donc tout ce qui est loi de l'attraction, etc., en fait, ce que vous manifestez, c'est l'absence de votre désir. Parce que si vous étiez
dans une posture suprême, comme j'aime bien dire, vous seriez déjà en train de vous accorder votre désir. Donc vous serez déjà en train d'agir dans le sens de ce désir. Est-ce que vous voyez la nuance là en termes de mindset? On passe d'une posture où on manifeste le manque, je n'ai pas encore ça donc je veux l'attirer, à une posture où on incarne déjà son désir, j'ai déjà. Donc on passe du manque à l'abondance. Donc c'était important de parler un peu de ces attentes, d'avoir des attentes qui sont réalistes par rapport à la vie courante en fait de la plupart des hommes aujourd'hui en France ou dans les dom-toms ou voilà en francophonie. L'idée que la plupart des hommes, ils ont une vie professionnelle. Ils ont souvent une vie familiale, peut-être pas encore des enfants, mais il y en a plein qui ont déjà des enfants. Ils ont un job, ils ont plein de responsabilités. Et lorsqu'ils rencontrent une femme, il est bon signe de voir que cet homme ne fait pas de cette nouvelle rencontre le centre de sa vie, qu'il n'organise pas toute sa vie autour de cette femme, qu'il ne fait pas passer cette femme, par exemple, devant ses enfants. Vous n'imaginez pas le nombre de messages de femmes que je reçois qui souffrent parce que leur copain fait passer ses enfants avant elle. Ce qui pour moi est un méga green flag, parce que ça veut dire que le mec il est solide, qui fait pas passer ses histoires de fesses, excusez-moi l'expression, avant ses mômes. Moi je me dis ok, là on est face à quelqu'un de responsable. Donc si demain je dois construire ma vie avec un homme, est-ce que je vais me mettre avec le mec qui fait passer ses mômes après son dernier match Tinder, ou est-ce que je vais me mettre avec le mec qui a le sens des priorités et qui a compris que sa priorité dans la vie déjà c'est ses enfants? Son job, parce qu'il faut bien qu'il gagne sa vie pour pouvoir faire vivre ses enfants. Et ensuite, ouais, les meufs. Donc, sa meuf. Donc, ce qu'on va faire, c'est que plutôt, ce que je vous recommande, c'est de partir sur la description d'un profil d'homme, dans ce que vous voulez, d'un profil d'homme qui est responsable, qui est un homme de confiance, qui va avoir le sens des responsabilités et donc savoir hiérarchiser ses priorités. Donc, à nouveau, un homme qui vous fait passer après ses enfants et après son job, c'est plutôt bon signe. Alors je vous vois déjà en mode drama queen à me dire oui, mais quand même, le plus important dans la vie, c'est le couple. Ouais, selon Hollywood, c'est le couple, hein. Moi, je suis pas si sûre que ça. Moi, j'aurais tendance à dire que le couple, c'est la cerise sur le gâteau d'une vie réussie. Mais ce n'est pas autour du couple que s'articule une vie réussie. En tout cas, peut-être dans certains systèmes de croyances religieux où le mariage c'est hyper important, peut-être dans certaines cultures, mais en France, en 2025, au moment où je tourne cette vidéo, fin 2025, on est bien d'accord que c'est pas autour de ça que s'organise la société. La société, elle s'organise plutôt autour de l'épanouissement de l'individu. En tout cas, c'est le message que nous font passer les industriels, le marketing et le modèle néolibéral dans lequel se développe notre pays. Mais sans aller jusque dans ces considérations, même si elles sont importantes et qu'elles ont des effets sur ce dont on parle. Donc l'idée, c'est de venir dans « qu'est-ce que je veux maintenant ?» C'est d'écrire un homme de qualité. Et un homme de qualité, c'est pas le mec qui vous fait passer avant tout le reste du monde. Non. C'est le mec qui va avoir des responsabilités et qui va savoir quand même aménager des temps de qualité avec vous. Donc si vous me dites « ouais, mais le problème, c'est que j'ai rencontré un super mec, quand on se voit, ça se passe hyper bien, mais il m'envoie pas assez de messages », là, la question à vous poser, c'est quoi un temps de qualité pour vous? Est-ce qu'un temps de qualité pour vous, c'est des petits SMS toute la journée? Ou est-ce que c'est quand vous êtes face à cet homme que vous passez un super moment? Est-ce que c'est pas ça qui compte? Pourquoi avoir besoin d'avoir un lien comme ça permanent? Je vais vous le dire pourquoi vous en avez besoin. Non seulement parce qu'on pose ça comme normal, et ça c'est aussi dû aux réseaux sociaux numériques, où il faut être hyper disponible, hyper connecté, répondre super vite, ce qui est une aberration et même une aliénation en soi, hein, parce que là on peut parler d'aliénation, où finalement on devient un rouage du système. Mais surtout, là où je veux insister avec ce point, c'est l'idée que ce qui compte, finalement, est-ce que c'est de correspondre à l'image hégémonique dominante de ce que c'est la relation amoureuse où on s'envoie des messages toute la journée, ce qui est non seulement irréaliste, mais en plus qui tue totalement l'amour, hein, qu'on se le dise entre nous, parce que si on est là tout le temps, si on est tout le temps envoyé des messages à l'autre, quand est-ce qu'on lui manque à cet autre aussi? Quand est-ce que le désir, il se crée? Et la gratitude d'avoir l'autre qui est là?
croyez-moi bien que quand vous avez déjà eu une relation à distance ou que vous êtes dans une relation où vous ne pouvez pas voir l'autre comme vous voulez, quand vous voulez, quand vous passez du temps avec cet autre, vous êtes dans une gratitude folle. Et le problème, bien souvent, dans les débuts de relations amoureuses que je vois, c'est ce truc de « Ah bah, il n'est pas disponible tout le temps, donc ça me convient pas ». Mais là, non seulement ce sont les injections sociétales qui parlent, mais c'est aussi votre insécurité. Parce que si vous avez besoin qu'un homme il soit disponible tout le temps, à vous répondre, à vous envoyer des messages tous les jours, etc., ça dit beaucoup de votre anxiété. Ça dit du fait que vous avez besoin de vos petites doses de dopamine, de vos petits bonbons là toute la journée pour avoir l'impression d'avoir une relation avec les autres, pour avoir l'impression d'avoir de la reconnaissance. Et ça, moi, je l'ai largement montré dans mes travaux de thèse universitaire, puisque j'ai travaillé sur ces questions-là, de comment est-ce que le numérique apporte des sentiments de reconnaissance au public, alors que bien souvent, ce sont des interactions qui sont algorithmiquement situées. Voilà. Donc, c'est pas exactement le cas avec les échanges privés sur WhatsApp, mais c'est carrément le cas, par exemple, avec Instagram ou TikTok. Et donc, ces logiques qui sont en place sur Instagram et TikTok, souvent, on va les reporter sur nos messageries privées comme WhatsApp, Signal, ou les SMS. Où finalement, on attend d'avoir des interactions très similaires à ce qu'on peut avoir sur Instagram, TikTok, qui est guidé par des algorithmes de recommandation, avec des interactions qui sont là pour susciter de la reconnaissance sociale, symbolique et donc économique. Donc on va reporter un modèle économique hyper libéral qui fonctionne sur l'attention des publics, sur la captation, la séduction de l'attention des publics, vers nos sphères interactionnelles avec nos proches. On voit bien que là, il y a un souci. Donc maintenant qu'on a fait le bilan, ok, qu'est-ce que cette relation que j'ai eue, elle m'a appris ? Et qu'est-ce que je désire maintenant et surtout qu'est-ce que je ne désire plus pour bien savoir ce que je désire maintenant. Et ce que je désire, c'est une relation qui soit mature, qui m'amène vers l'amour propre, vers l'autonomie, vers mon bien-être au quotidien. Et pour ressentir ça, je n'ai pas besoin d'avoir des messages toute la journée. J'ai besoin de rencontrer un homme qui me fait vibrer, avec lequel j'ai une vraie connexion. Et de savoir ensuite nourrir cette relation à deux pour qu'elle se développe, se pérennise. Donc, vous l'avez compris, l'idée c'est de venir quand même introspecter aussi ses blessures pendant qu'on fait son bilan, pendant qu'on décide ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus. Et vous devez vous poser cette question-là qui me semble essentielle et dont j'ai déjà parlé dans d'autres contenus. Est-ce que j'incarne la personne que j'aimerais séduire ? Autrement dit, demain vous rencontrez dans la rue, est-ce que vous allez vous dire « Waouh, cette personne, mais quel charisme, quelle présence !» cette personne, sa façon de parler, les choses qu'elle a à dire, son rire, son hygiène de vie, est-ce que tout ça, pour moi, ça fait comme un modèle? Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que cette personne m'inspire? Est-ce que cette personne crée du désir chez moi? Alors si quand vous regardez, la réponse que vous avez, c'est non, pas vraiment, ça veut dire qu'il va vous falloir là un espace-temps pour prendre soin de vous. Un espace-temps non seulement pour venir apaiser ces blessures issues des anciennes relations, pas seulement amoureuses aussi, pourquoi pas la relation avec les parents, etc. Donc de venir apaiser ces anciennes blessures et de venir aussi se poser la question de sa propre disponibilité. Parce que quand on est dans une situation où on n'arrive plus à rencontrer quelqu'un avec qui ça marche, souvent, c'est qu'on n'est pas vraiment prêt soi-même. Donc, est-ce que vous êtes vraiment disponible? Parce que si vous négligez, par exemple, c'est une façon de montrer que vous n'êtes pas disponible pour l'amour. Donc, si, par exemple, vous voulez rencontrer un homme de qualité qui réussit bien dans son job, qui s'entretient, qui est athlétique, qui fait de la musique, bref, qui se nourrit dans le quotidien, non seulement cet homme, il va lui falloir de l'espace et du temps pour prendre soin de lui, mais il va attendre de rencontrer une femme qui fasse la même chose, qui dégage du temps et de l'espace pour prendre soin d'elle, boulot ou pas boulot, enfant ou pas enfant. Donc la question c'est, est-ce que dans votre vie, vous avez de l'espace pour votre vie de femme? Ou est-ce que vous êtes seulement une professionnelle, seulement une mère, seulement une sœur ou une amie? Donc en développant votre désir pour vous-même, c'est là aussi où vous allez pouvoir créer un désir sincère, profond et puissant chez une autre personne. Donc on a fait le point avec son bilan. On prend un temps, on va vraiment prendre soin de soi. Et c'est seulement une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait le job réflexif, qu'on a pris soin de soi, qu'on a recréé du désir pour soi-même, que là, on va vraiment commencer à rentrer dans le game des rencontres.
Et bien entendu, là, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez rencontrer un homme en ligne, vous pouvez rencontrer un homme dans la vraie vie. Je vous rappelle que j'ai des vidéos complètes qui sont dédiées à ces questions dans mon programme Amour Suprême. Et une fois qu'il y a eu des rencontres, vous allez utiliser toutes les astuces que je vous partage aussi pour trier, pour savoir est-ce qu'en face on a un homme de qualité. Voilà, tout ce que je vous partage dans le programme. Et ce que vous allez comprendre surtout, c'est que là, comme je vous le disais tout à l'heure, on arrête d'attendre, on agit. On arrête d'attendre que ce soit l'homme qui prenne des initiatives. On arrête de se dire, bon on verra bien s'il m'écrit. Alors ça, je ne sais pas ce que vous avez avec ça. Il vous a envoyé un message, vous ne saviez pas quoi répondre, vous lui avez plus répondu, et puis vous me dites, je vais voir s'il relance. Ce sera la preuve qu'il est intéressé. Alors que vous, on vous fait ça, vous allez jamais relancer de votre vie. Ou il vous a posé une question, vous avez répondu oui, bof, je sais pas quoi, et il n'a pas relancé derrière et vous ne voulez plus écrire. Vous voyez en fait, cette posture-là de l'attente, où vous attendez comme ça dans votre tour d'ivoire d'être conquise par un homme, non, là c'est vous qui allez agir parce que c'est vous qui aurez choisi cet homme-là. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, arrêtez d'attendre, choisissez et agissez. C'est un mode interactionnel, communicationnel, un positionnement amoureux qui est complètement à contre-courant de ce que la plupart des femmes font. Et l'idée, c'est pas d'être en compétition avec ces femmes, pas du tout. Mais l'idée, c'est de vous distinguer dans le regard de cet homme. Et donc, il y a tout un tas comme ça de choses à mettre en place pour pouvoir faire une rencontre et puis surtout que cette rencontre, elle puisse s'épanouir en prenant le temps. Il y a souvent cette question du rythme. Là, par exemple, j'ai une coachée qui a un amour total et qui me dit dans ses messages, voilà, moi, ça fait 2 mois que je suis avec un mec et il veut pas me dégager de temps le week-end quand il est avec ses enfants pour me voir, alors que moi, quand je suis avec mes enfants, je dégage du temps pour lui. Et en fait, ce qui est intéressant avec son profil, c'est qu'en 2 mois, elle attend des choses qui me semblent énormes par rapport à la durée de leur relation. Dans le sens où, moi je suis en couple, mais je serai célibataire. Demain, je rencontre un mec, vous pouvez être sûr que je ne vais pas mettre ma môme de 4 ans dans l'histoire au bout de 2 mois. Ça me semble en fait irréaliste, ça me semble précipité. On a des enfants là en jeu. Donc on ne va pas les foutre dans toutes les relations qui traversent notre vie sans savoir un minimum si c'est pérenne déjà. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, sous prétexte qu'elle sacrifie, entre guillemets, du temps avec ses enfants pour faire de la place pour lui, elle espère la même chose en retour. Mais cet homme n'est pas au même rythme. Et cet homme n'a pas les mêmes priorités. Pour lui, la priorité, c'est de passer du temps avec ses enfants, d'autant plus qu'elle m'expliquait dans la confidence qu'il a des enjeux de garde des enfants avec son ex et que ça se passe pas bien entre eux et qu'il a peur de perdre la garde de ses enfants. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que cet homme, ça fait 2 mois qu'il est avec cette nana, il a peur de perdre la garde de ses enfants? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va sacrifier, entre guillemets, le temps qu'il a avec ses enfants, son temps de qualité avec ses enfants, pour une femme qu'il vient de rencontrer? Et qui lui fout la pression, en plus, pour le faire. Mais non, la plupart des hommes, ils vont vouloir choisir. Ils vont être ouverts à l'idée de faire plein de choses pour la femme qu'ils aiment, mais quand ils sont prêts à le faire, quand c'est le moment pour eux. Et ça, c'est un truc que je vous ai déjà dit, mais je vous le redis, mesdames, dans une relation, si vous êtes un guépard que vous aimez aller hyper vite, déjà souvent, quand vous êtes comme ça, c'est parce que ça vous rassure. Vous vous dites, plus vite c'est arrivé, plus vite c'est fait, quoi. Voilà, donc ça me rassure. Alors non seulement ça ne va pas finir de vous rassurer, parce que vous voudrez toujours plus, ça c'est encore une autre problématique, mais qui la rejoint, mais en plus de ça, vous allez, en voulant vous rassurer, faire flipper l'autre qui va se dire « mais ça va 10 fois trop vite, on n'est pas du tout dans la même temporalité ». Donc vous êtes un jaguar, ok, vous rencontrez un mec, il est plutôt en mode tortue. Est-ce que vous allez faire des injonctions à la tortue pour qu'elle avance plus vite? Non, parce que vous savez qu'elle ne le peut pas. Elle va à son rythme de tortue. Donc pourquoi le faites-vous? Pourquoi le faites-vous, mesdames? Soit vous décidez de vous mettre au rythme de la tortue, vous allez ralentir, vous mettre à son rythme à la tortue, tout en continuant de suivre votre propre rythme. Donc c'est-à-dire, si vous, au bout de 4 mois, vous êtes prêt à présenter vos enfants, faites-le, mais sans mettre l'injonction à l'autre de le faire. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous allez respecter votre rythme, je suis prête, et respecter le rythme de l'autre qui ne l'est pas encore. Et il a le droit de ne pas aller à votre vitesse. Aussi, il y a un autre truc qui se joue souvent dans les débuts de relation, c'est que cet homme et vous n'avez pas le même point de vue sur les choses. Et c'est pas une question de point de vue genré,
C'est au-delà de ça, c'est que chaque individu a son point de vue sur la situation. Et moi, j'ai remarqué plein de fois avec mon copain que lui, depuis son point de vue, il fait tout bien, il est hyper investi, hyper présent, mais que pour moi, pas assez. Alors que pourtant, factuellement, on voit la même chose tous les deux, mais on la comprend pas pareil. Donc par exemple, la dernière fois, je disais à mon copain, ouais, tu réponds pas à mes messages, gna. Bon, c'était pas du tout sur le ton du reproche, c'était dans la discussion, je sais plus, il me dit un truc, et je lui dis, ah oui, je pensais que tu faisais la tête, il me dit, pourquoi? Parce que t'as pas répondu à mes messages. Et là, il m'a regardé, il me fait, ah ouais, bah vas-y, montre-moi un message auquel j'ai pas répondu. Donc moi, je prends mon téléphone, je commence à remonter le fil de la conversation, et je me rends compte que non, l'enfoiré, il répond à tout. C'est juste que parfois, pendant 3-4 jours, il va me répondre à rien, puis d'un coup, il va me répondre à tout. Mais moi, dans les 3-4 jours que j'ai eu de battement, j'ai eu l'impression qu'il me répondait pas. Et en fait, je suis restée sur ça. Alors que si, il m'a répondu juste à son rythme. Et ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble. Et ça, c'est quelque chose, plein de fois, ça a cristallisé des incompréhensions parce que moi, je voyais une chose d'un côté, lui, il voyait la même chose, mais il la comprenait pas de la même façon que moi. Et très souvent, c'est aussi ce qui va se passer dans les débuts de relations amoureuses avec un homme, et même jusqu'à tard dans la relation, c'est de chercher son feedback. Vous avez l'impression qu'il se passe ça, au lieu de faire des reproches, en discuter en face, pas par message, mesdames, d'accord? En discuter en face pour voir pour voir son feedback, lui, sur la même situation. Parce que bien souvent, vous voyez des problèmes là où lui ne les voit pas, là où lui, il a l'impression de tout faire bien. Et donc, si vous commencez à faire des reproches d'emblée sur ce problème-là, le mec se dit juste, mais moi, je donne tout ce que je peux, je suis à fond, et en fait, j'arrive pas à la satisfaire, donc peut-être que je suis pas l'homme pour elle. Donc, quand vous commencez à dater un homme, laissez-lui un peu le bénéfice du doute. Arrêtez de vous dire, dès qu'il vous écrit pas pendant 2 ou 3 jours, le mec s'en fout. Essayez de voir, est-ce que si vous lui écrivez, est-ce qu'il réagit? Comment il réagit? Est-ce que quand vous proposez de vous voir, il est force de proposition? Il arrive à se libérer? Est-ce qu'il contre-propose? Voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont importantes. C'est souvent, parce que vous regardez les choses avec votre blessure, vous voyez votre blessure se répéter là où parfois elle n'est pas là. Comment dire? Vous avez été rejeté, vous avez votre blessure de rejet, et donc vous allez avoir tendance à avoir du rejet là où il n'y en a pas. Là où, par exemple, cet homme, il a juste un problème au boulot. Et donc, il est focalisé sur ce problème-là au boulot. Vous voyez l'idée? Donc, arrêtez de toujours regarder les choses depuis le point de vue de sa blessure et s'offrir une autre réalité. Ça, j'en avais déjà parlé, mais je vous le redonne, parce que la répétition, ça fait aussi partie de la pédagogie, la répétition, reformuler les choses. L'idée que vous avez un scénario catastrophe qui vous vient en tête. Bon, ce mec, ça y est, il me répond plus, il m'a ghosté. Et ok, vous avez votre scénario catastrophe. Dans ce cas-là, ce que je vais vous demander, c'est aussi d'écrire le scénario idéal. Comment ça se passerait au mieux? Donc, ok, vous vous offrez le scénario catastrophe, vous avez le droit, mais vous devez aussi vous offrir des scénarios de qualité, des scénarios qui vous rassurent. Donc, l'idée, c'est de s'observer. Est-ce que j'ai tendance à toujours aller vers le scénario qui me dévalorise, ou est-ce qu'il m'arrive aussi de choisir des scénarios qui me donnent du pouvoir, qui m'offrent du bien-être? Et en choisissant un scénario qui vous valorise, vous allez nourrir aussi votre amour-propre. Vous allez apprendre à vous rassurer seul. Et c'est souvent quand on sait se rassurer seul que du coup, on représente une figure hyper sécure pour les autres et qui sont bien plus susceptibles de nous faire confiance et de nous donner aussi les choses qu'on attend d'eux. Mais bien entendu, on ne devient pas sécure pour les autres. On devient sécure pour soi. Donc un peu pour récapituler cette vidéo. Au lieu d'être dans la suranalyse de l'autre, qu'est-ce que fait cet homme, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça, et pourquoi il avait fait ci, et machin, il répond pas, il répond trop. On arrête et on se met dans une posture réflexive. Qu'est-ce que ce qu'il fait ou pas génère chez moi? Comment ça me fait sentir? Qu'est-ce que ça dévoile comme blessure chez moi, comme zone qu'ont besoin de venir mettre de l'amour, de la confiance, de la lumière? Au lieu de toujours voir les choses depuis le point de vue de l'anxiété, de la blessure, de la peur, voir les choses depuis la confiance, depuis l'amour. Ok, peut-être qu'il va jamais me répondre, mais peut-être aussi qu'on va passer notre vie ensemble, avoir de beaux enfants et faire plein de projets et voyager partout dans le monde et peu importe ce que vous voulez accomplir avec cet homme. Au lieu de vouloir constamment chercher à contrôler l'autre,
chercher davantage à reprendre du contrôle sur soi. Et comment est-ce qu'on fait ça? En prenant soin de soi, en développant son amour-propre, en mangeant des bonnes choses pour sa santé, en allant marcher, faire du sport, en passant du temps avec ses enfants, etc. En se nourrissant, dans tous les sens du terme, de belles choses, d'amour. Et surtout, renoncer à cette idée qu'un homme de qualité vous donnera tout, qu'un homme de qualité est un prince charmant parfait qui va vous mettre au centre de sa vie, parce que ça contribue largement à vous faire souffrir en créant des attentes qui sont totalement irréalistes. Donc, je suis en train d'ajouter une pointe de vert là sur mon make-up. C'est cette couleur-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un vert en fait. On dirait un doré à l'image, mais c'est un vert. Parce que j'aimerais faire un peu de contraste avec mon orangé. Et j'ai l'impression que c'est vraiment hyper joli. Voilà, je me lance des fleurs. C'est ça aussi, l'amour-propre. Et donc, mesdames, on pourrait parler encore longtemps de cette thématique de « je suis célibataire depuis longtemps, j'aimerais retrouver l'amour », parce que c'est ça la thématique qu'on a abordée aujourd'hui ensemble. Moi, vous le savez certainement, si vous suivez mon contenu depuis un moment, ou si vous arrivez, je vous souhaite la bienvenue. Mais je fais tous mes coachings à titre associatif, c'est-à-dire que 100% des fonds que je récolte avec mes coachings, je le verse à une association des droits de l'enfance qui fait des valises solidaires pour des enfants en situation de précarité suite à des violences familiales, suite à un exil, une migration, etc. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai différents services de coaching et que tous les fonds que je récupère, je les donne à cette association. Et dans mes services de coaching, à l'heure actuelle, puisque j'ai mon offre qui est complètement en train d'évoluer, vous pouvez avoir un suivi mensuel de coaching avec moi. Et donc, dans ce suivi mensuel, vous avez accès non seulement à mon programme vidéo complet, c'est un accès à vie. On a des échanges tous les jours sur WhatsApp. On fait régulièrement des bilans grâce à des ateliers, des exercices. On fait du deep talk, des discussions en profondeur. Et je vous aide dans toute cette étape, en fait, du bilan de la dernière relation, de définir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, de venir nourrir sa relation à soi-même, prendre soin de soi, etc. Et aussi toute la partie sur rencontrer les hommes, les interactions avec eux, travailler sa communication avec les hommes, etc. Et mieux les comprendre, mieux comprendre la psychologie masculine. Donc si vous voulez en profiter, foncez, il vous suffit de m'envoyer un petit message privé sur Instagram avec écrit coaching. Et comme ça, on pourra en discuter ensemble, on pourra se faire un petit bilan, voir si mon accompagnement peut vous correspondre, puisque bien entendu, en retour, je choisis aussi les personnes que j'accompagne. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de demandes et parce que vu l'investissement que je mets dans mes coachings, il faut qu'il y ait une sorte d'amitié quand même réciproque entre nous pour que ça puisse marcher. Puisque moi, mon but, non seulement, c'est d'accompagner les femmes vers leur autonomie, pour qu'elles n'aient plus besoin de moi rapidement, et souvent déjà en 1 mois, les résultats sont fous. Mais c'est aussi, bien entendu, d'accompagner ces femmes vers une qualité de vie qui soit meilleure. Et ça aussi, croyez-moi que les résultats, ils sont fous. Et pour pouvoir faire ça, il faut de l'autonomie, certes, mais il faut aussi de la confiance et il faut qu'on ait une belle relation. Voilà, donc moi, je vous accompagne vers le succès. Sinon, ça ne m'intéresse pas de vous accompagner. C'est pour ces raisons que régulièrement, je refuse certains accompagnements. Donc au moment où je poste cette vidéo, on est début décembre 2025, on est le 1er décembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, mes tarifs ils vont augmenter là dans les jours qui viennent, puisque j'ai la mise à jour de mon programme en vidéo. À chaque fois que je rajoute du contenu dans ce programme vidéo, son prix augmente. C'est totalement logique, vous comprenez pourquoi. Donc là, il reste que quelques jours pour vous, pour disposer de mon accompagnement, que ce soit avec le programme vidéo ou avec le coaching VIP mensuel où on se parle tous les jours. Il ne reste que quelques jours pour l'avoir au tarif actuel et ça va augmenter et ça redescendra plus. Il n'y aura jamais de promo sur ces produits parce qu'à nouveau, ils sont associatifs. Donc, on ne fait pas d'associatif au rabais. Sur ces bonnes paroles, mes suprêmes, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'ai même pas fini mon make-up, mais bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.